On va voir ensemble comment programmer, paramétrer une jauge de température ambiante, donc une jauge un peu particulière parce qu'ici elle est, vous avez vu l'échelle intérieure en degrés est linéaire, hein, vous voyez que les espaces sont identiques. Par contre elle n'est pas du tout équilibrée, c'est-à-dire je vais de moins 50 à plus 60, ce qui fait que le 0 n'est pas du tout au centre. Donc on ne pourra pas utiliser le driver normalement. Enfin, on va voir ensemble comment détourner cette situation, sachant que mon driver ne prend que du moins 50 ici à plus 50. Donc le maxi sera ici et non pas ici. Donc première chose à faire, c'est de vérifier que la jauge répond bien et dans le bon sens. Donc je lance le driver FDBus. Et là vous allez constater que l'aiguille lors de la mise à zéro part en butée extrême mais positive, c'est-à-dire que la valeur la plus élevée. Donc première chose à faire, c'est de changer le sens puisque le 0 devrait être, enfin la mise à 0 devrait être au mini, c'est-à-dire de ce côté et non pas de ce côté. On va changer le sens de la remise à 0, donc je vais tout simplement aller ici dans le driver, je vais sélectionner la jauge qui est la jauge 248, je vais dans paramètres, et je vais lui demander tout simplement ici dans la case inversion, sur la première sortie, je vais lui demander d'inverser le sens de fonctionnement. J'écris dans les proms, il me demande de mettre le strap, je vais mettre ici le strap, sur cette petite carte là de module X27, le petit strap est ici, c'est le petit boîtier noir, donc je le court-circuite comme ceci, et je valide. J'attends qui est la remise à 0 et je peux refermer le driver. Voilà, je vais relancer le driver, donc je le quitte et je le relance. Et si tout se passe bien, la remise à 0 va se faire donc du côté minimum. Donc là voilà, je suis bien à moins 50, c'est parfait. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on voit ici que si je déplace le curseur, qui devrait faire passer du mini au maxi, pour le moteur X27, vous voyez que le déplacement, donc ici, je vais sur le minimum qui est là, l'aiguille se place là, à 0, ça c'est normal. Maintenant, si je déplace du côté maximum, c'est-à-dire 255, vous allez voir que l'aiguille se déplace, mais que très légèrement. Donc là je remets à 0 et là je place au maximum. Vous voyez qu'il manque quelque chose, il manque un peu de course. Donc tout simplement parce que dans le driver il faut sélectionner un coefficient multiplicateur que j'ai caché ici en bas. Voilà, dans la valeur utilisation de la valeur analogique, cette valeur là permet d'avoir un coefficient de multiplication uniquement pour cette jauge X27. Donc le coefficient maximum est de 20 fois. Donc j'écris les proms, il me demande de mettre le strap, vous connaissez, on met le strap, voilà, je valide et je relance. Je relance le driver, voilà, remise à 0, ok, maintenant je vais déplacer ici le curseur du point 0 au point maxi et vous allez voir que l'aiguille se déplace bien sur toute l'échelle, 0 et maxi, simplement en modifiant le coefficient. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ma fonction ne va que jusqu'à plus 50. Donc le plus 50 c'est ce point qui est ici, 40, 50. Donc je vais définir ici la valeur maximum en déplaçant le curseur. C'est-à-dire que je vais ici déplacer le curseur vers le négatif, comme ceci. Et donc je vais placer l'aiguille sur le plus 50 degrés. Voilà. Ça sera mon maximum d'affichage. Il met une valeur, je l'envoie vers ici, les paramètres. Donc 218, on va aller voir, paramètres. J'ai bien ici ma course mini qui est à 0 et maxi qui est à 218.
Ça, c'est pour la valeur physique du moteur, enfin du déplacement du moteur X27. Maintenant, je voulais indiquer ici quelle est la valeur maxi et mini dans Flight Simulator. Donc, il faut savoir que j'utilise un offset qui est l'offset ici, le 0E8C sur 2, outside air temperature, ou AT. C'est des degrés multipliés par 256. Sachant que moi j'ai écrit une fonction qui fait déjà cette opération. Donc vous n'avez qu'à afficher ici dans les paramètres, vous n'avez qu'à afficher que les valeurs en degrés. Donc je vous rappelle que je vais de moins 50 à plus 50. Donc je lui indique ici tout simplement que je vais aller de moins 50 à plus 50. Et comme je vous ai dit, j'ai écrit une fonction qui fait déjà l'opération et qui va diviser par 256. Donc je vais avoir OAT ici. Alors j'ai deux versions OAT, la 13 et la 14. Donc on va utiliser la 14 parce que je vous rappelle tout à l'heure qu'on avait dit que le 0 n'est pas au centre. Alors tout simplement, on va utiliser une OAT non linéaire qui va faire l'opération, qui va surtout ouvrir la possibilité de calibrer la jauge ici. Voilà, donc je vous rappelle, on a mis le mini, le maxi physique du moteur, on a mis le mini et le maxi de Flight Simulator. Alors ici, on doit renseigner l'offset, donc on rappelle que c'est celui-ci, 0E8C. Donc je saisis 0E8C. Voilà. La longueur, donc c'est celui-ci, hop, c'est 2. J'indique la longueur de l'offset. J'indique la longueur de l'offset qui est 2. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas mal ça. J'écris dans les proms. Hip. Ok. Je quitte le driver. Et je le relance. Mise à 0. Ok. Alors, maintenant, on voit ici que si je mets mon curseur à 127, voilà, je vais simplement cliquer dessus, vous allez voir que l'aiguille va se positionner au centre de l'échelle qu'on a créée, c'est-à-dire pas du tout à 0. C'est pour ça que dans le driver, j'ai ici une fonction calibrage. Voilà. On clique dessus et vous voyez ici différentes valeurs s'afficher. Donc le moins 50, on va simplement déplacer le curseur ici du moins 50 de façon à le faire coïncider au moins 50 ici. Donc là c'est simple, c'est au minimum de l'échelle. Voilà qui est fait. Donc j'ai mis le curseur du moins 50 à l'emplacement du moins 50 physique ici. Maintenant on va déplacer le moins 40 ici et on fait coïncider le moins 40 qui est par ici. Voilà. Voilà qui est fait. Et on fait ça pour chaque valeur. Donc le moins 20. Je crois que vous avez compris. Donc je place l'aiguille sur le moins 20 qui est ici. Et je fais bien sûr là le 0. Donc voilà, je déplace le 0 qui est par ici. Le plus 20, on commence à avoir une belle échelle comme ça, voilà. Le plus 20 qui devrait pas être loin de là. On déplace pour avoir plus 20. Je rappelle que je lis ici l'échelle intérieure. On change le plus 40. Voilà. Qui est ici. Oups. Voilà. Et le dernier qui est le plus 50 qui va se positionner à peu près ici. Voilà. Terminé l'échelle, vous voyez ici les curseurs sont positionnés un peu sur une courbe. Je valide.
J'en ai terminé, donc là je peux quitter, je ne dois pas écrire dans les prompts parce que ça c'est bien quelque chose qui n'est pas écrit dans les prompts, c'est écrit sur votre machine, c'est un fichier de configuration. On va vérifier, hein. Donc je replie le driver, je vais chercher ici Flight Simulator et on va utiliser la fonction déplacement. Voilà, donc ici vous voyez la température s'afficher ici, 15 degrés. Voilà, je vais grimper un petit peu et on verra si j'ai un déplacement de la température. Alors, je vais avoir oublié quelque chose. Hop. Voilà. Donc, remise à 0. Et ici, on voit l'aiguille se placer sur, hop, 12 degrés. Voilà, avec le parallaxe. Donc ici, j'ai 12 degrés. Et là, j'ai 12 degrés. On va continuer ici à grimper. Donc, hop, je grimpe et je vois la température baisser. 11 degrés. Et on continue comme ça. On va aller beaucoup plus vite. Voilà, et on verra. Là, je suis à 10 degrés et on va voir que ça va descendre. Donc, je vais m'arrêter quand je suis à 0. Là, je suis à 7 degrés. 4 degrés. Voilà, ça continue ici. On va essayer d'arrêter à 0. Voilà. Et là, on voit que l'aiguille a été positionnée sur 0. On peut continuer comme ça jusqu'à des valeurs négatives. L'aiguille va descendre sagement pour indiquer la température de l'air extérieur. Voilà, là je vais très vite. Je suis déjà à moins 14 ici, moins 16. On va arrêter là. Et là, je suis à moins 24. Vous voyez, moins 20 ici et moins 24 de trait. Donc voilà, la jauge est calibrée. Il n'y a plus qu'à l'installer dans un beau coffret.